parle essentiellement de notre créativité, de comment on pourrait l'activer ou voire même la libérer. Parce que dans les contes, elle est présentée sous le trait d'une princesse qui est enfermée dans un château enfermé. Donc les contes nous disent il faut absolument, c'est vital pour nous de la libérer. Je demande quand quelqu'un me contacte pour un rendez-vous, je lui demande de préparer une question que j'appelle une question vitale, une question qui contient de la vie, une question importante. Et à partir de cette question, je fais tirer la personne au hasard sur une centaine de contes. Un conte qu'elle n'a pas prévu et qui va venir comme en résonance avec sa question et ouvrir un peu ses yeux sur ce potentiel oublié. Et très souvent, dans le conte, je suis surpris, il y a toujours un indice dans le conte où la personne se dit « Ah, mais quand j'étais enfant, on m'avait dit ça, que j'étais... » Ça, c'est toujours bluffant. Ouais, voilà. Ouais, c'est le côté magique, effectivement. Ça dit un petit détail à travers lequel on se reconnaît. Et ça, c'est moi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et à partir de là, oui, la personne va commencer à apprivoiser cette part de créativité. Et je disais qu'en fait, il y a 4 niveaux, 4 paliers de croissance qui sont proposés. Quelqu'un qui arrive avec une question, le premier niveau, où il y a cette rencontre avec le conte, s'appelle la percée créatrice. Quand on tire un conte, il nous fait rentrer dans un univers qu'on avait oublié. On était dans notre problème, on avait l'impression que tout est bouché, et puis tout d'un coup, on voit une ouverture. Quelque part, on allume la lumière. Et à partir de là, quand on voit une ouverture, on se dit, mais je croyais que je ne pouvais pas sortir d'ici. Et je vois qu'une porte est ouverte. Et là, je vais rentrer. Et ça, ce deuxième niveau s'appelle l'engagement. Donc, je vais agir en cette partie-là. Et sauf que quand j'ouvre la porte, je rentre. Je ne soupçonnais pas ce que contenait la chambre. Et là, je découvre toute la merveille de ma créativité. Donc, je vais commencer à l'apprivoiser, à savoir, comme un enfant dans une pièce où il y a plein de jouets, je me dis, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Voilà, je vais commencer à identifier tout ce potentiel. Et je vais le rassembler. D'ailleurs, dans le conte, ça s'appelle l'alliance avec les forces de vie. C'est-à-dire où on prend contact vraiment avec son potentiel. Ça, c'est le 3e niveau. Et le dernier niveau, une fois qu'on a tout rassemblé, on est conscient de son potentiel, on ne va pas rester dans sa pièce tout seul, on va rencontrer le monde. Et c'est là où le conte, dans les contes d'ailleurs, le héros il dit, il faut que j'aille dans le monde. Je vais aller voir de quoi il fait le monde. Et là, il va rencontrer d'autres personnes qui sont dans des dynamiques créatives aussi. Et à partir de là, on peut mettre en place encore une dynamique créative beaucoup plus grande. C'est-à-dire, parce que, en tout cas, l'ambition des contes, c'est de partir de la personne individuelle pour faire le monde entier, pour faire l'universel. On part du particulier, de notre question particulière à une problématique qui devient universelle. C'est-à-dire, par exemple, toi, si tu poses une question autour d'un problème particulier, tu vas te rendre compte que toi, ayant résolu ce problème-là, tu l'as résolu pour l'humanité entière. Voilà. Et du coup, les autres, ils viennent. C'est comme si tu avais découvert une source. Les gens viennent maintenant à cette source, ils vont boire. Ils n'ont plus besoin de chercher comme toi. Alors que tu as été le premier à chercher cette solution-là. Voilà. Ça, c'est la proposition des contes. C'est ce que chacun devienne une ressource pour tous. Enfant, on a subi beaucoup de choses. Et même si on avait ces héros, il n'était pas conscient de ses capacités. Et maintenant, ce que le conte nous apporte quand on est adulte, c'est la conscience que ce potentiel-là, il est en fait notre vraie capacité dans la vie. Et donc, à partir de là, on met en œuvre ce pourquoi on est né, quoi. Vraiment, c'est un peu ça. Et donc ça se travaille à la fois individuellement et ça peut se faire aussi en groupe. En groupe, ça va être autour d'une
d'une problématique commune à plusieurs personnes. Ça peut être une petite entreprise qui veut se lancer, qui veut savoir comment on doit travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble, par exemple. Et on peut les travailler, ces 4 niveaux-là. Et dans le groupe, ça donne une effervescence qui est souvent surprenante. Oui. Donc, il y a 2 niveaux, à la fois individuel et collectif. Et la séance individuelle, oui, je propose à la personne une séance toutes les 3 semaines ou 1 mois. Voilà. Il faut au minimum 3 semaines. La personne a le temps d'intégrer, de digérer tout ce qui a été fait au premier niveau, deuxième niveau, et ainsi de suite. Et parce que ce qu'on nommait souvent, on croit que en ayant fait la séance, on a clos la chose, on attend la séance suivante. Non, le travail continue. Mais il suffit d'être présent là-dedans et de savoir qu'à partir du moment où on a activé le mouvement, et se poursuit à tout moment. Et à nous, si on est présent dedans, on peut continuer à travailler. Comme les contes se racontent, ce sont des histoires, donc du coup, ils nous entraînent à nous raconter nous-mêmes. Donc quelqu'un qui aime prendre des notes, qui aime écrire, c'est un facilitateur au niveau de l'écriture. Ça nous facilite beaucoup. Si on ajoute la puissance de l'écriture à la puissance des contes, on fait un travail fabuleux. Et d'ailleurs, moi, j'accompagne aussi beaucoup avec des ateliers d'écriture, à partir des contes aussi. Merci.